que le constructeur est capable de donner, pas simple, mais maîtrisé, bien maîtrisé. Ça a un coût, mais c'est une réalité requise, je dirais, par les solutions. Alors, un mot des Comores peut-être. Vous avez un micro juste à côté de vous, à votre droite, ou pareil, sur votre gauche aussi. Ben écoutez, je ne peux qu'être enthousiaste d'après tout ce que je viens d'entendre des trois experts ici présents. Alors nous, les Comores, nous sommes bien entendu les premiers concernés. Nous sommes des îles insulaires en plein milieu de l'océan Indien, mais on a un avantage, c'est que nous sommes bénis de Dieu, puisque nous sommes protégés par les intempéries, les cyclones, etc. Donc on ne peut que remercier cette initiative, Monsieur Baroudi, et remercier encore une fois le royaume de Sa Majesté, et surtout vous remercier d'être leader et moteur en Afrique sur tous ces sujets. Je disais tout à l'heure que nous autres, nous avons en tout cas un rêve à ce que les Africains puissent prendre corps dans ce grand combat de sauver la planète, puisque après la guerre en Occident, l'idée c'était de construire l'Europe et le monde. Et aujourd'hui, c'est notre génération dont je fais partie, c'est de sauver le monde. Donc avec des pères fondateurs comme vous tous ici présents, et avec le Maroc en tête, en tout cas les Comores font appel à toutes les bonnes volontés, que ce soit les investisseurs, bien entendu tous ceux à l'image de Madame ici présents qui sont porteurs de ce genre de solutions, à l'image d'aussi, j'ai oublié le nom de la société, POI, parce que la Réunion c'est juste à côté de chez nous dans l'océan Indien, et puis aussi les Comores sont partenaires d'Airbus Defence and Space. Et donc tous ces grands sujets, en tout cas aujourd'hui, on ne peut qu'être heureux. Voilà. Merci monsieur pour ces mots. Très bien. Alors, comme on a pris un peu de retard, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le débat. Maintenant, place aux questions. Avez-vous des questions? S'il vous plaît, monsieur. Un micro pour monsieur. Vous vous présentez et posez votre question. Bonjour. Merci pour cet échange. Je suis Farouk Rayad de la société EDF Énergie Nouvelle, et j'aurais une petite question pour les acteurs de l'hydrogène, à savoir si ils ont de la visibilité sur le développement de ces technologies pour les projets de grande envergure, donc des projets de plus de 100 MW ou voilà. Alors, messieurs, Bertrand. Oui, bonjour. Donc, bon, vous l'avez compris, on travaille aussi avec EDF SEI. Bon, à plusieurs mégawatts, c'est à l'instant T, c'est pas que c'est impossible, mais c'est un peu compliqué. On est sur des modules à 500 kW. On voit bien qu'il y a un fossé entre les grosses unités à plusieurs mégas et la petite puissance, voire moyenne puissance. C'est-à-dire que dans la moyenne puissance, il n'y a pas grand-chose à la finale. C'est pour ça que EDF est venu nous chercher pour essayer de solutionner, entre autres, l'île de la Réunion. On a la Guyane qui arrive, on a la Polynésie, on a plusieurs sujets typiques des problèmes que rencontre, entre autres EDF. Hein. Donc EDF, effectivement, c'est pas que la France, c'est EDF un peu partout dans le monde. Maintenant, dans l'état actuel des technologies, c'est possible, mais ça reste quand même des grosses installations onéreuses, il faut le dire, même si la technologie, faut se la payer. Là, on est sur un démarrage de la filière, on nous l'expliquait très bien en début de conférence. Beaucoup de projets feront que la filière va s'installer et on aura des prix compétitifs, voire plus performants que ce qui existe actuellement. Maintenant, on voit bien que
Tout à l'heure, on parlait de Toyota. Toyota, c'est la mobilité hydrogène. Ils ont un tel levier de masse, ils vont produire tellement de véhicules qu'ils vont avoir des coûts véhicules très intéressants. Donc nous, on travaille aussi sur ces sujets-là, les piles à combustible, les électrolyseurs, etc. Mais pour répondre plus complètement à votre question, c'est compliqué. Ça existe, mais c'est compliqué. Ça reste des projets vraiment one-shot, si je puis dire, quoi. Y a des technos qui sont en place. Nous, on s'est consacré sur la moyenne puissance, parce que là, on voit bien qu'il y a d'énormes besoins. Là où les grands, EDF, vous en faites partie, alimentent assez facilement, nous, on n'a pas d'intérêt. On n'a pas d'intérêt à intervenir. Sur l'Europe, on a des sujets, mais on est tous d'accord, en Europe, on a des problèmes de riches, si je puis dire, sur l'électricité, quoi. C'est pas l'électricité, on en a. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le continent africain, l'Asie, les îles, vraiment là où on a des problèmes assez importants, parce que l'électricité, c'est aussi une économie, c'est aussi l'électricité chez soi, les ampoules, enfin, c'est un peu idiot ce que je dis, mais c'est tellement, pour nous, on n'y fait même plus attention. Alors que dans les pays en Afrique, une ampoule dans un village, c'est important. Et nous, on veut travailler aussi et contribuer à ça. Merci. Une précision ? Peut-être compléter pour répondre, oui. Dans le domaine qui nous concerne, je vais transposer la puissance électrique en tonnes d'hydrogène consommées, produites par jour. Donc je vais vous donner deux cas particuliers. À Dubaï, on a un accord de déploiement sur Dubaï Soft, qui est la nouvelle ville de Dubaï, avec le nouvel aéroport de Dubaï, gigantesque, 1,5 fois Paris. C'est un aéroport immense, 1 million de personnes. C'est le démarrage va nous emmener sur une première étape à 15 tonnes d'hydrogène jour en production. Et donc, ça veut dire à peu près 15 000 véhicules, pour le dire simplement, c'est-à-dire à peu près 1 kilo par véhicule par jour. Ça, c'est pour Dubaï. Sur la Chine, c'est la première zone pilote, c'est Nanjing, c'est 100 000 véhicules. Et c'est donc pas 15 tonnes, mais 100 tonnes d'hydrogène jour produit pour alimenter ces mêmes véhicules. Donc des échelles qui commencent à être des échelles de massification qui permettent d'atteindre des coûts qui sont extrêmement compétitifs par rapport à ce qu'on obtiendrait avec d'autres types de technologies. Ça ne veut pas dire que ça exclut les autres technologies, ça veut dire qu'on sera forcément dans un mix énergétique, mais ça veut dire qu'on peut adresser une partie du besoin, donc une partie de la solution de décarboner globalement les transports. Et ce qui est vrai pour les transports est vrai pour l'habitat également, qui est une seconde étape dans ce que nous ferons avec la technologie storage. Mais déjà, voilà 2 exemples de massification qui donnent des quantités en tonnes jour. Et donc, on peut transposer ça, je n'ai pas fait le calcul, mais enfin, on peut transposer ça en puissance électrique, juste sur des opérations qui représentent entre guillemets des petites flottes. Le Maroc, les accords sur le Maroc, c'est 50 000 véhicules. Donc ça veut dire qu'on sera à environ 50 tonnes jour, à peu près en production, sur la première étape. L'Agence internationale de l'énergie prévoit plus de 700 millions de véhicules hydrogène en 2040. Faites le calcul de ce que ça veut dire en puissance électrique pour être capable d'adresser en moyenne 1 kg par véhicule par jour sur ce qu'on va devoir produire en hydrogène, et donc la puissance électrique nécessaire pour pouvoir faire, si tout cet hydrogène est fabriqué à partir d'électrolyse, bien entendu. On peut imaginer d'autres solutions qui sont aujourd'hui soit disponibles ou qui le seront à horizon de 2040. Monsieur Vincigara, après je reviendrai vers vous.
Merci. Vous avez évoqué des... Je me présente, Jean-Louis Vinci-Guérin, donc je représente la société Greenwich qui construit des centrales solaires en Afrique subsaharienne et qui a construit d'ailleurs une centrale de 20 MW au Sénégal qui fonctionne depuis un an. Nous sommes confrontés maintenant à des demandes, puisque nous avons d'autres projets dans d'autres pays d'Afrique et aussi éventuellement des extensions au Sénégal. Nous sommes confrontés à une demande des pays africains de stockage. C'est-à-dire qu'ils nous disent, bon, c'est très bien de nous faire 20, 25 mégawatts, mais on aimerait bien que vous fassiez 3, 4 mégawatts de stockage à côté, 4, 5 mégawatts. Et pourquoi ils le demandent? C'est souvent parce qu'ils ont des problèmes de rupture dans leur réseau, un problème d'équilibre entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, quand ils ont une rupture, ils ont des turbines à gaz ou à fuel, enfin qui leur coûtent des fortunes, hein, et qu'il faut mettre en route brutalement pour éviter la rupture du réseau. Donc ils nous demandent concrètement, mais pas pour en 2040, hein, c'est pour maintenant, hein, de leur faire du stockage à 3, 4, 5 mégawatts, si vous voulez, en plus de faire 20 mégawatts de photovoltaïque. Alors, vous avez présenté des technologies hydrogène, lithium, qui sont pour des micro-grids, pour des véhicules, pour des maisons. Bon, on voit que là, c'est du micro. Est-ce qu'il existe des technologies, soit hydrogène, sans aller jusqu'aux 100 mégawatts dont parlait le précédent interlocuteur, mais est-ce qu'il existe des technologies, soit hydrogène, soit lithium, qui permettent de répondre à ce besoin de 3-4 mégawatts de stockage? J'ajoute qu'on m'a dit, mais je ne les ai pas rencontrés, que Tesla, le groupe américain Tesla, le groupe BYD développe ce genre de choses. Mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Moi, je vais intervenir sur la partie hydrogène, même si on travaille très bien, puisque c'est aussi des partenaires avec les gens qui font du stockage batterie. Hein. Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que derrière maintenant les fermes solaires, il faut, en plus du stockage existant, un troisième stockage, on va dire, qui lui va pallier justement à l'intermittence des ENR. Et oui, tout à fait, puisque Powidian, là, on a gagné 2 projets sur lesquels on va effectivement adosser un stockage hydrogène en plus d'un stockage batterie. C'est-à-dire qu'on a un stockage batterie classique et en plus, l'exploitant souhaitait un deuxième stockage tampon, mais cette fois-ci avec l'hydrogène. Alors pourquoi ? Comme je vous l'expliquais, l'hydrogène, on le produit quand même assez facilement. Hein, c'est une électrolyse, H2O, hein, anode cathode. Et derrière, on peut le stocker en quantité infinie, je veux dire. Alors, en basse pression ou haute pression, peu importe, ça c'est un débat d'experts, hein, puis sur place. Voilà. Mais oui, c'est tout à fait possible, ça existe. C'est tout à fait possible. Et jusqu'à 3 ou 4 mégawatts. Absolument. En gros, si 6 modules de 500 kg, ça fait 3 mégawatts. Ça peut être ça, oui. Alors après, il y a ce qu'on appelle, nous, la production, hein, qui est en kilos ou en normomètres cubes, mais on a aussi le stockage. C'est-à-dire qu'un kilo d'hydrogène, c'est à peu près 16 kilowatts. Donc effectivement, 1 mégawatt, 2-3 mégawatts, ça fait quelques centaines de kilos, ce qui n'est pas du tout impossible, on fait déjà. D'accord. Juste pour compléter, oui, les solutions techniques existent, hein, très clairement. Et ce que voient les opérateurs avec lesquels nous travaillons, je regarde ça notamment en Chine, c'est que derrière, ça vous permet d'adresser, dans l'aval de la chaîne de valeur, ça permet d'adresser des usages où on valorise le kilowatt, le prix du kilowatt. Parce que c'est ça la question à la fin de la journée, c'est le prix du kilowatt pour l'utilisateur. Si on sort avec un prix du kilowatt qui est complètement aberrant et que le consommateur ne peut pas payer son électricité, ça ne sert à rien d'installer d'électricité. Donc là, la force du sujet, et c'est la force de l'hydrogène, c'est que derrière, vous avez une souplesse, une flexibilité incroyable en termes d'usage. Non seulement alors les usages, l'habitat, le grid, le power to gas si on en a besoin, ou la mobilité, bien entendu. On peut adresser des usages qui sont les usages dont on a besoin aujourd'hui et qui sont absolument nécessaires, en particulier en Afrique. Mais ça permet d'avoir une économie complète avec une très bonne valorisation du prix du kilowatt, beaucoup plus attractive
qu'avec des moyens, on va dire, traditionnels. Côté Leclanché, est-ce que si je vous passe commande tout de suite là d'une capacité de stockage de 4 ou 3 mégawatts, vous savez fournir? 4 or 5 megawatt hours. 4 or Yes, 5 you are. megawatt capacity to not megawatt hours, megawatt So- capacity. Yeah, yeah. Yes. Yeah, at the moment, actually, we can provide that quite quickly within around 3-4 months. It's not always like that, but sometimes it's more like around 6 months. But it depends a little bit on the situation. But yes, we could at the moment. Yes, a solution which comply completely the constraint of Mr. Vinciguerra, which is to balance, the intermittence of the grid due to the quality of the grid or the quality of the supply. So you confirm? I'm not sure I understood. You confirm that you know to provide that exists. Such solution exists today. It's a simple question. Solutions for to grid connect and to provide. 3-4 megawatts. Yeah. Yes. Okay. Yes, that exists. Thank you. Yeah. Ok. Monsieur, vous vouliez poser une question. Un micro pour monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Karim Essisen, je représente la société Green of Africa. Nous sommes un IPP, un développeur marocain, ou je dirais purement africain, 100%. Nous développons plusieurs projets et centrales électriques à énergie renouvelable, toutes sources confondues. Nous avons un modèle que nous sommes en train de développer. C'est des modèles où on vient et on investit, on conçoit des toitures solaires qu'on installe chez des industriels ou autres, et on cherche justement une solution qui soit techniquement faisable pour venir compléter notre alimentation électrique pendant les heures, pendant le soir, à nuit. Bien sûr, ces solutions doivent être très compétitives. Donc, ma première question, c'est avec la solution de stockage à l'hydrogène, à quel kilowatt-prix on pourrait s'attendre à produire pour des installations, de petites installations, qui varient entre 50 kW à 100 kW, par exemple. C'est direct comme question quand même. Merci pour la question. Oui, bonjour, merci de votre question. Le prix kilowatt, c'est toujours très difficile sur l'hydrogène. Alors pourquoi? C'est pas parce qu'on ne veut pas le dire, mais c'est que chaque cas est particulier. Je ne connais pas la puissance de vos PV, combien de surface vous disposez. Je ne connais pas où vous êtes. Bon, a priori, vous êtes au soleil, mais il faut étudier les rendements. Vous avez de la place, vous n'avez pas de place. Alors, tout ça, ça peut paraître des questions de base, mais c'est ce qui va nous donner d'abord, et en premier lieu, une expertise technique de la faisabilité de votre projet. On ne va pas vous mettre de l'hydrogène parce que ça fait bien de vendre de l'hydrogène et on ne va pas vous faire ce qu'on appelle du greenwashing. On va vous tailler un costume sur mesure, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne partira pas forcément sur une techno-hydrogène si le ratio économique n'est pas bon pour nous, parce que je pense qu'il y a aussi un intérêt économique. Vous parliez sur des sites industriels. Nous, il se trouve qu'on a aussi beaucoup de demandes des gens qui sont dans la grande distribution, qui commencent vraiment à s'intéresser fortement à utiliser leur toiture pour les couvrir de panneaux photovoltaïques et faire de ce qu'on appelle de l'autoconsommation. C'est-à-dire que la production solaire va permettre d'alimenter une partie du bâtiment. C'est ce que je comprends après ce que vous voulez faire. Maintenant, pour pallier effectivement à la nuit, là où on n'a pas de soleil, on a les stockages classiques batterie que Leclanché fait. La solution hydrogène peut intervenir, mais je pense que le modèle économique dans votre cas de figure, c'est à étudier, ne sera pas forcément favorable.
il faut vraiment que vous soyez dans un site difficile d'accès. Vous avez un grid de mauvaise qualité, ce que nous on appelle du backup, hein, c'est-à-dire qu'on est en soutien réseau, ou complètement un site autonome, quoi. Où là, effectivement, la solution hydrogène prend toute sa pertinence, puisque vous êtes autonome. I will switch my question to you, Madam. I don't know if you understood my question earlier, or should I express it again in English for you? Yes. All right, no worries. We're developing a solution where we're providing solar panels that we install in small factories that consume for powers going around 100 kilowatt up to 1 megawatt, 2 megawatts power installation. We invest, we install, we operate such panels to our clients, and we are looking for the best solution to store excess energy during the day in order to provide this electricity in peak hours to our clients. So, very direct question. What would be the cost of the kilowatt hour produced through a storage from your solution of batteries? That question is not so easy to answer because it depends on the project. It depends mainly on the number of cycles the battery can do per day. So as you probably know, a battery, it's the more cycles it provides per day, the lower the costs per charged and discharged kilowatt hours. So when you, for example, have a system which makes only one or even not even one this full cycle per day, the cost is still, I would say, relatively high, maybe around 20-25 US cents per kilowatt hour. But it really depends also on the size of the project, because we always have economy of scale, of course. But then the more you cycle, when you go to 3-4 cycles a day, you bring it down to less than 10 cents per kilowatt hour. So it's a matter of, we would have to really go into the more details of such a project. Thank you very much. Une dernière question avant de clôturer cette séance, parce que nous avons dépassé notre temps. Monsieur, s'il vous plaît, un micro pour monsieur. Merci bien. Présentez-vous. Bonjour. D'abord, je me présente. Je suis Stek Spahi. Je suis chef de projet du déploiement des solutions énergétiques à Maroc Télécom. Donc, ma question est pour messieurs et madame, tous les intervenants à propos du stockage d'énergie. D'abord, je vais parler je crois que je dois parler en anglais pour madame. Allez-y, yes. Comme vous voulez. Okay. I began with a question about large scale storage for utilities. So, in Morocco, we use hydropower, the step, hydropower storage and molten salts for CSPI till now. My question is, what advantages will push utilities to install hydrogen storage and also lithium-ion storage? Because in Morocco we don't have till now a big project of lithium-ion storage and also hydrogen. We use hydropower and molten salt, la chaleur, le stockage de chaleur. The second question about my work. I presented myself. I work for Maroc Telecom. So our sites stand alone. We install solar and batteries for standalone sites without grid. About 30,000 watt peak, 30 kilowatt peaks. Hydrogen storage can be useful for these installations or not?
Those are my question, and I would like to have a benchmark about life cycle of batteries, lithium VS versus hydrogen, because we talked about cars and how much 1 kilogram of hydrogen can let a car go for 100 kilometers, if I remember. So for large scale utilities, how can we compare the technologies? Thank you. Well, the first question concerns globally the energy mix of the country. So feel free to answer as you can. So I think the first question was what's the advantage of lithium batteries grid connected for grid services? Yeah. So we have several large-scale projects, part of them already commissioned, which exactly provide, as you said, services to the grid. Batteries usually can provide, or mostly provide, primary frequency regulation. So they are very fast, they ramp up very fast, or depending on what is needed, they give minus or plus frequency in a very fast way. I think what is ideal is a combination of different assets for frequency regulation. Battery is one, but another one is hydropower, which is still very important especially for long-term storage, and then of course, in terms of grid service for secondary and tertiary frequency regulation. I see that as a main advantage. Of course, it always comes down to the cost at the end. This has to be compared, but this is very individual, depending on the project, on the country, how much revenues can be generated by grid services. Ok. C'est bon pour vous? The second question. Alors, la question est intéressante, mais elle est complexe parce que ça dépend ce qu'on veut en faire. Si vous voulez stocker pour remettre sur le grid, ou si vous voulez stocker pour d'autres applications. Même si c'est un microgrid, ça ne sera pas la même configuration et ce ne sera donc pas les mêmes coûts. Donc, faudrait qu'on précise la question pour savoir. Dans le micro. On vous entend. Pour l'off-grid, par exemple, stand-alone, sans réseau électrique, pour alimenter des stations isolées du grid. Pour alimenter des stations isolées de grid. Pour des microgrids, pour un village, ou vous pensez à ça? Pour un site télécom, par exemple. BTS, pour exemple. Ça, tu peux répondre. Ça aujourd'hui, on sait faire, oui, effectivement. Oui, dans les questions que vous posez, il y a la finale, il y a deux questions. Mais sur la dernière question, je pense que c'est plutôt celle-là que vous auriez pu parler en premier. Donc, je vous explique Poidian, on vient d'Airbus. Donc le problème que, tout à l'heure, il y avait les gens d'Orange qui s'exprimaient sur le problème d'alimentation des tours télécom, c'est un problème qui est connu depuis très très longtemps. Donc beaucoup de gens travaillent dessus, ont travaillé dessus. La difficulté, c'est que dans des temps lointains, on était avec des groupes électrogènes. Donc il fallait refueler les groupes. Alors ça peut être sur des sites très éloignés, donc c'est compliqué. Alors on connaît bien tous ces sujets parce que Airbus ne fait pas que des avions. Ils ont une activité qui s'appelle la PMR, qui est Portable Mobile Radio. Et ça a été le problème majeur qu'a rencontré Cassidian EADS, avant de s'appeler Airbus, sur le déploiement de ces stations, ces réseaux télécoms dans le monde.
En périphérie d'une ville, il n'y a pas trop de problèmes d'infrastructure pour monter des pylônes, les alimenter, on tire le grid. Par contre, quand vous êtes dans des sites éloignés, sur des montagnes, des sites inaccessibles, vous n'avez pas d'électricité. Donc cette électricité, il faut la faire. La première solution imaginée, ça avait été les groupes. Donc effectivement, les groupes, il faut les fiouler, il y a un problème évident de maintenance. Donc après, on est parti sur les solutions hybrides, c'est-à-dire PV batterie. Après, il y a eu PV batterie groupe. Donc vous voyez, on connaît bien le sujet parce que nous aussi, on travaille avec les gens d'Orange, on travaille avec... Jusqu'à maintenant, on utilise des batteries à plomb ouvert. Voilà. Rien que déjà sur les techno-batteries, mais je pense qu'on est un peu hors sujet, mais bon, rien que sur les techno-batteries, on pourra en parler des heures et nos amis de l'enclencher pourront en parler mieux que moi. Mais effectivement, quand vous utilisez des batteries gel-plomb, la durée d'une batterie comme ça, dans des conditions telles qu'elles sont utilisées, c'est quoi? C'est 10 ans maximum, si tout va bien. Maintenant, les batteries lithium, nous on travaille avec des gens comme Le Clancher, la Saft ou Bosch, où on a des durées de vie assez conséquentes, hein, qui dépassent 25-30 ans. On sait les manager, il y a un BMS, etc. Donc moi je peux que vous encourager d'aller vers des technos pareils. Maintenant, l'hydrogène, clairement, pour des sites isolés télécoms, c'est trop cher. En plus, vous êtes sur des petites puissances. C'est quelques kilowatts que vous avez. Ouais, 30 kilowatts, ouais. C'est pas impossible, mais c'est pas... Oui, ça coûte cher, il faut être honnête. Je vous proposerai de continuer ce débat. Oui, je pense, parce que c'est un sujet complexe, hein, mais on connaît bien. C'est un sujet pas simple qui peut demander du temps. Je dois clôturer cette séance, remercier nos panélistes, en tout cas pour leur présence, pour leur contribution, pour la pertinence et vraiment la complétude de leur contribution. Un remerciement spécial à Monsieur le conseiller spécial du vice-président des îles Comores, qui nous a touchés dans notre cœur avec les propos tenus par le soutien, la relation et l'intérêt que les îles Comores portent à notre royaume. Ce sont des mots qui nous vont droit au cœur. Merci pour ces mots. Merci pour votre présence. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre présence aussi. Et je crois que nous avons gagné le droit d'aller déjeuner maintenant. Merci à vous.